Amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à vous sur cette émission qui est dénommée la motivation toujours matinale ou la prière matinale pour certains d'autres. Ce matin, je veux te recommander que nous allons ensemble briser la stérilité spirituelle. Briser la stérilité spirituelle, c'est quoi? Bienvenue à vous sur cette chaîne télévision Restauration Afrique TV. Je prie que la grâce de Dieu Papa demeure dans cette télévision et pour tout le personnel. Partout où vous m'écoutez, partout où vous m'entendez, partout où vous me regardez en ce moment, que l'Éternel, la grâce de Dieu accomple dans votre vie, dans le nom de Jésus. Je parle de ce matin de briser la stérilité spirituelle. Et nous irons dans notre livre de versets de base, dans Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te donnerai une longue vie. Dans Exode 23, verset 25, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Servis l'Éternel Dieu et bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Bien-aimés, voici ainsi ce que Dieu nous dit dans sa parole. La sécheresse spirituelle est une maladie spirituelle. La stérilité spirituelle est une maladie spirituelle. Qu'est-ce que Dieu entend par la sécheresse ou par la stérilité spirituelle? Ta vie a été toujours de sécheresse spirituelle, de maladies dont toi-même tu ne comprends pas, des choses dont tu n'imagines même pas, mais la stérilité spirituelle est entrée dans ta vie, bien-aimé. La promesse de Dieu est que celui qui est sur le plan de Dieu, à la façon de Dieu, vit dans la croissance spirituelle. Si tu es dans la grâce de Dieu, si tu es dans la volonté de Dieu, tout ce que tu fais va te réussir. Alléluia. Et bien-aimé, je prie que Dieu sorte chacun de nous de toute sécheresse et ou stérilité ou spirituelle ce soir ou ce matin selon l'heure que tu reçois cette émission dans ton pays, afin que nous puissions aller une fois pour toutes à la conquête de la francophonie, à commencer par la Réunion. Bien-aimés, soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés ce matin. Je voudrais bénir le nom de l'Éternel pour vos vies. Bienvenue à cette émission sur Restauration Afrique TV. Dieu nous a fait une promesse qu'il n'y a pas de femme stérile ni de femme sécheresse dans sa maison. Nous a promis qu'il n'y a pas de femme stérile ni de femme sécheresse dans sa maison. La sécheresse spirituelle, c'est quoi? Il arrive des moments où nous rencontrons des moments de sécheresse dans nos vies, des moments de stérilité dans nos vies. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, Dieu ne nous a pas prédestinés ou ne nous a pas destinés à la sécheresse, bien-aimés. Dans le livre de Proverbes, chapitre 30, versets 15 à 16, il y a 3 choses insatiables et même 4 qui me disent jamais. Cela suffit. 16. Le jour de séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est jamais rassasiée d'eau et le feu qui ne dit jamais. Cela suffit. Voilà ces 3 choses dont la Bible nous parle dans le livre de Proverbes 30, versets 15 à 16. Rien n'est pire que de savoir stérile dans l'esprit. Quels que soient les accomplissements passés ou les succès les plus récents, les montagnes conquises au panache. Si aujourd'hui, je me trouve dans une saison de sécheresse et de stérilité spirituelle, alors mon futur est compromis. Oui, bien-aimé. Si aujourd'hui nous nous trouvons dans une sécheresse, stérilité, c'est que notre futur est compromis. Si je suis stérile dans l'esprit, rien ne pourra me satisfaire. Rien. Si nous sommes stériles en esprit, c'est-à-dire quoi? Le Saint-Esprit en nous ne bouge pas. Un chrétien, un bon chrétien qui a la confession, qui a une connaissance,
qui a une alliance avec Dieu ne doit pas avoir de stérilité dans l'esprit. Si une église est stérile dans l'esprit, rien ne pourra le satisfaire. Nous pouvons avoir des talents, une belle salle et même de beaux projets. Mais si nous sommes stériles, rien ne pourra nous satisfaire. Nous pouvons avoir des beaux bâtiments aujourd'hui, des belles églises, la meilleure chorale du monde, les meilleurs chants, les meilleures voix du monde. Mais si ta vie est stérile, si l'église est stérile, l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas au niveau de l'église. Je vous ai dit que quand je parle de l'église, je ne parle pas forcément du bâtiment ou du temple. Parce que Jésus a dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps, c'est le temple, c'est l'église, c'est en nous. Aujourd'hui, c'est là où Jésus habite. C'est le temps de l'église aujourd'hui. Là où nous sommes aujourd'hui, c'est le temps de l'église. Et c'est l'église qui est aujourd'hui. Nous sommes sous la grâce et c'est le temps de l'église. Alléluia. Dans Proverbe 26, verset 2, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Lorsque l'on regarde aux intentions originelles de Dieu, lorsqu'il a fait toute première alliance avec Adam dans le jardin d'Éden, nous voyons clairement qu'il n'y avait laissé aucune place à la stérilité et à la stagnation ou le manque. Bien-aimés, nous ne devons pas faire fiable et laisser place à la stérilité. La stagnation, c'est quoi? Lorsque tu es stagné, c'est-à-dire rien ne bouge dans ta vie. Tu n'avances pas, tu ne recules pas, tu ne fais que reculer, tu ne fais que aller en arrière. C'est-à-dire que tu es stable, ta vie est coupée. Dans Genèse 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Nous sommes des créatures à l'image de Christ. Il a créé à l'image de Dieu, il a créé l'homme et la femme. Et Dieu les bénit et dit ceci. Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Bien-aimé. C'est là l'ordre que Dieu donna à l'homme lorsqu'il créa l'homme et à son image et à sa ressemblance. Il le fit dans le jardin d'Éden. La stérilité me fait partie du plan originel de Dieu. Dieu, son plan n'était pas que nous soyons stériles. Ce que Dieu attend de nous, c'est la productivité, que soyons féconds et que nous multiplions. C'est ça ce que Dieu nous a recommandé. Soyons féconds, multiplions-nous. C'est la multiplication. Que la terre soit remplie de sa gloire par le biais de sa famille, ses enfants. Et autre thème qu'il y avait de plus, en plus de ses disciples. Le but de toute victoire est la conquête. Le but de la conquête est l'occupation. Si vous conquérez, vous devez occuper. Alléluia. Le but de toute victoire est la conquête. Et le but de la conquête est l'occupation. Si vous conquérez, vous devez occuper. C'est ça ce que nous sommes en train de faire ce matin. Je voudrais m'arrêter là ce matin pour vous dire que la victoire, c'est dans la conquête. Lorsqu'on se bat et lorsqu'on se lève pour se battre, on a la victoire. Et la conquête, c'est l'occupation. Lorsque vous conquérez, vous gagnez, vous occupez votre place. Jésus-Christ est venu dans votre vie. Restauration Afrique est là pour occuper sa place et pour briser les 7 montagnes. Prochainement, nous allons revenir là-dessus, dans les 7 montagnes. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.